Salut à tous et à toutes, c'est Exilus et on se retrouve pour un petit tutoriel que je présenterai à MAF Tuto. C'est sur Photoshop, donc c'est les bases de Photoshop, tout ce qu'il y a dans Photoshop, en tout cas tout ce que je connais plus ou moins. Et je crois connaître quand même assez pour eh bien vous présenter mon petit tutoriel. Donc on peut faire des trucs sympas, des logos et tout ça. Je ferai des tutos pour faire un logo personnalisé. Donc on va commencer par les bases. Alors vous voyez ici, pour créer un nouveau fichier, vous allez dans Fichier, vous cliquez Nouveau. Alors là, la taille, c'est la taille de votre fichier. Des fois, vous pouvez importer un fichier en prenant des templates. Donc des templates, c'est .psd pour Photoshop et c'est des choses préfaites, donc avec des calques que je vous expliquerai par après. Donc on va prendre une taille normale. On va prendre 800 sur 500. Donc on va faire pixels. Hein. Là c'est pas normal. Résolution on prend 72, c'est bien assez normalement. Comme titre on met tuto les bases de Photoshop. Donc on va vous apprendre plein de choses. Donc je vais commencer d'abord à vous expliquer ici. Donc là c'est quelque chose qui pourra bouger votre texte, donc on va montrer. Là c'est pour sélectionner, donc vous sélectionnez quelque chose, il n'y a rien à sélectionner. Vous faites, je vous expliquerai aussi les commandes. Donc vous faites commande Z, en tout cas sur Mac c'est commande Z pour retour. Ça je ne sais pas sur Windows. Par contre tous les autres je connais. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Tue lasso, c'est on peut faire notre propre forme et puis par exemple en faire un nouveau calque ou n'importe. Donc vous faites ça et voilà, ça vous fait vous faites des CTRL D, CTRL D ou commande D sur Mac pour désélectionner et ça vous a fait votre tâche. Donc on va la laisser parce qu'on va essayer. Donc là c'est un vous pouvez en restant appuyé, vous pouvez faire outil polygonal, donc en sélectionnant plusieurs parties comme ça, vous voyez, en cliquant à chaque fois et vous reliez, hop, et ça fait votre truc. Donc commande D pour désélectionner. Là vous pouvez sélectionner en ellipse et tout ça. Là vous pouvez sélection rapide, c'est pour ils vont sélectionner une partie directement. Mais je vous conseille vraiment pas le outil et je vous conseille plutôt baguette magique. Ça va être beaucoup plus précis la baguette magique. Donc elle va sélectionner, vous avez votre taux de tolérance ici. Donc elle va sélectionner une partie, par exemple une couleur. Si vous mettez une tache, et ben ça, vous voyez, ça fait la couleur. Et ils essayent de faire la différence entre plusieurs couleurs. Par exemple, vous l'effacez. Alors vous appuyez sur la touche effacer, mais il faut double-cliquer ici parce que c'est un arrière-plan et vous le transformez en calque. Alors là, vous pouvez effacer et ça devient du calque transparent. Vous CTRL D, désélectionnez. Donc on a un calque transparent avec notre tâche. Donc après, on vient ici recadrage, renage, c'est vraiment, pour moi c'est pas important. Vous pouvez sûrement renier, vous voyez, vous pouvez recadrer votre image. Après on s'en fout. Ici pipette, ça c'est pour connaître la couleur. Donc par exemple si vous faites, je sais pas moi, vous faites hop, noir et blanc, hop, et ça devient votre couleur. Vous voyez, ici ça a redevenu la couleur. Donc on peut remettre un noir et blanc ici. Les autres, je ne connais pas, mais enfin, je trouve pas ça utile, donc je me suis pas amusée. Alors là, voilà, par exemple, vous mettez, on va prendre, alors on va d'abord, on va sauter celui-là et je vous expliquerai comment faire. Donc là, il y a le type pinceau, crayon, donc remplacement de couleur, tout ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Là, on peut télécharger des brushes sur un site, je mettrai le lien dans la description. C'est des trucs qu'il faut installer, tout ça. Je ferai sûrement un tuto pour expliquer. Et je crois qu'il y a déjà des tutos sur MAF Tuto comment faire. Donc là vous voyez qu'on peut pas. Mais normalement, si je fais par exemple un nouveau calque en cliquant ici, en cliquant là, en diminuant la taille, vous voyez une tache noire. Alors là, on fait zut, j'ai fait une tache noire. Ou bien vous faites CTRL Z, vous faites CTRL Z pour la remettre. Mais après, vous voyez que vous êtes trop loin de cette tache noire et vous voulez l'enlever. Alors c'est très facile. Et si vous avez par exemple sur une image quelque chose que vous embêtez, si votre image est irrégulière, on va dire, donc par exemple plein de carrés, tout ça, si c'est une image très très détaillée, ça va être dur. Mais par exemple si vous avez
un décor avec de la neige, vous avez une barque au milieu, vous voulez enlever la petite barque, alors vous faites correcteur localisé, donc vous sélectionnez l'endroit que vous voulez enlever. Oui, vous restez appuyé sur le clic gauche de la souris. Impossible. Non, c'est pas normal ça. Attendez, hein. Ah oui, mais non. Il faut que ce soit la même visage, donc on fait commande et on appuie sur les deux, on les contrôle les deux et fusionner les calques. Comme ça devient un calque. Vous allez voir, hop. Et il nous a trouvé comment faire. Donc on va faire CTRL-Z. Bon, j'ai pas tout sélectionné sans faire exprès. Sinon, vous pouvez faire outil correcteur. Donc vous faites option clic. Donc vous faites ça par exemple et puis attendez. Option clic. Bon, je ne sais plus comment faire. Alors écoutez, je ne sais même plus comment faire. Bon, après vous avez ça, le correcteur localisé, vous pouvez remplacer vous-même. C'est déjà le mieux. Et après correcteur localisé, il y a des tutos comment faire. Donc là, vous voyez, j'efface tout. On va essayer de tout effacer, histoire que ça donne la tâche du début. Parfait, vous voyez, ça donne vraiment la tâche du début. Donc après, vous avez ce que je vous ai dit, petit pinceau, petit crayon. Tampon, je sais pas ce que c'est. Ça non plus. Bon, après, ça, quand je vous dis, ça vous servira sûrement à rien. Parce que c'est un logiciel pour professionnels. Après, si vous voulez suivre des tutos de professionnels, allez sur des sites professionnels. Mais là, c'est surtout pour les backgrounds que je vous dirais ça. Alors, l'outil gomme. On peut gommer que quelque chose de pixelisé normalement. Ou alors peut-être une image du web, ça dépend laquelle. Mais regardez, par exemple, alors vous pouvez sélectionner un contour flou, c'est comme une brush. On peut, par exemple, si je prends une brush de cette forme-là, ça va effacer de cette forme-là. Vous voyez? Donc, commande Z. On peut faire ça. On peut choisir l'opacité. Donc l'opacité, moins l'opacité est haute, moins ça va être noir, moins ça va effacer. Donc vous voyez là, ça efface pas beaucoup. Plus l'opacité est haute, plus ça efface. Donc là, ça se voit pas beaucoup parce que ça a déjà un contour avec opacité en dégradé. Donc là, alors outil peinture, outil dégradé. Donc l'outil dégradé, par exemple, si vous voulez faire ça, vous avez votre image, vous allez là pour sélectionner. Vous créez un nouveau. Alors vous appelez ça tuto, par exemple. Et là, ici, vous cliquez sur celui du bas, vous sélectionnez votre couleur. Donc, on va prendre par exemple du rouge, très flash. Là, ici, vous cliquez sur celui là, vous pouvez choisir l'opacité. Donc, vous pouvez choisir, on va prendre 50%, histoire que ça se voit quand même. Et lissage, je sais plus trop ce que c'est. Attendez, non, mais c'est ça, je crois. Non, c'est position. Donc, après, vous pouvez écarter la position du rouge. Là, vous en mettez un deuxième, vous en mettez plus un. Regardez, il y en a un troisième qui se rajoute. On va mettre noir, rouge, noir. Voilà, comme ça je remets son opacité à 100%. Et on va mettre une opacité à 38%. Et on va mettre du vert, par exemple. Bon, ça va être, non, allez, du rouge encore. Donc ça vous fait un truc, par exemple, vous sélectionnez. Et voilà, ça a fait tout sur tout l'écran, donc c'est pas très beau. Alors plus vous écartez du point, plus votre dégradé il va être un peu différent. Donc si vous voulez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça. Plus vous écartez, je crois, plus ça va être épais ici, mais bon, c'est pas censé être très épais. Alors ce que vous pouvez faire, c'est CTRL ou commande sur Mac, et vous restez appuyé, et vous cliquez dans le centre du carré, et ça va vous sélectionner votre partie, et là vous pouvez faire un joli dégradé comme ça. Donc vous faites désélectionner, ça fait votre tâche qui est un peu bizarre. Donc après on va tomber sur une goutte d'eau, densité, je ne sais plus trop, je sais pas ce que ça veut dire, plume, sûrement pour sélectionner dessin. Donc texte, voilà. Bon, texte horizontal, texte vertical. Les deux autres, je ne vois pas à quoi ils servent. Bon, rien d'important.
Donc sur C5, on peut faire des choses spéciales. Donc vous marquez votre texte. Ici vous avez la police que vous pouvez en télécharger et installer sur Dafont. Donc vous les téléchargez, vous cliquez dessus, vous cliquez sur installer. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc moi je vais en prendre une assez belle. On va prendre en noir et je mets Exilus qui est mon pseudonyme. Oups. Donc après on fait Command T ou CTRL T sur PC normal et vous pouvez le bouger. Donc en fait ça le bouge avec cet outil là. Enfin non, regardez, si vous voulez on peut le bouger avec cet outil là. Donc vous prenez ça et hop là ça bouge. Désolé si vous entendez des bruits dehors, c'est mes frères qui se battent. Donc après on va faire plusieurs cales. Alors ce que vous pouvez faire comme effet sur et bien sur des textes, vous pouvez repousser, vous allez dans 3D, repousser quelques textes. Donc après vous faites oui, ne plus m'afficher, parce qu'ils vont toujours vous le faire, machin, bidule. Donc ça va prendre un certain temps. Vous prenez ça, c'est pour sélectionner. Donc vous pouvez choisir votre sorte. Donc là vous voyez un peu rien normalement, moi non plus je vois, c'est un peu noir. Donc ce qu'on va faire, on va mettre comme ça en effet. Et on peut choisir l'avant, alors on peut choisir une couleur prédéfinie. Par exemple, on prend ça. Et voilà, côté, on prend blanc. Comme ça fait un truc pas très joli, mais on s'en fout. Le but, c'est pas ça. Donc, vous pouvez choisir la profondeur ici, donc la 3D derrière. Vous voyez, ça, si je mets beaucoup, ça recule. Donc voilà, sérieusement je conseille pas d'en mettre beaucoup. Bon après vous pouvez faire plein d'effets. Sinon vous pouvez faire une mise à l'échelle, c'est derrière, ça augmente. Je sais pas comment expliquer. C'est bizarre. Donc je suis désolée si vous entendez des petits bruits de pluie, mais ces temps-ci là il fait très très moche. Ouh là là, ça lag comme pas possible. Écoutez. J'ai un petit problème là. D'accord. Alors là, ça lag comme pas possible. Je sais pas pourquoi, j'ai dû bouger beaucoup et tout ça. En plus qu'on travaille dans la 3D, donc ça... Photoshop n'est pas vraiment fait pour la 3D, hein, faut l'avouer. Si vous voulez vraiment de la 3D, vous... Bon, écoutez, on s'en fout de ce que ça va donner. Ouf. Ouh là là. Oh my god. Voilà. Donc là, vous pouvez voir votre effet resplendissant. Donc là, vous pouvez en double clic aller dans les paramètres du calque, mais on va pas se laisser là d'abord. Donc on peut faire outil rectangle, outil rectangle arrondi, ellipse, rectangle arrondi, vous le voyez pas là, attendez. Voilà. Polygone, trait, donc vous pouvez créer des traits comme ça et ça fait un calque à chaque fois, donc ça crée des calques. Je reviendrai après ce que c'est sur un calque. Outil forme personnalisée, je crois que vous pouvez télécharger des formes et vous arrivez là, donc là vous pouvez choisir vos formes, animaux par exemple. Annuler. Bon, après vous pouvez faire des cœurs si vous voulez. Regardez, hop, un joli cœur. Après il y a ce truc qui ne fonctionne qu'avec les formes 3D, je crois. Je ne suis pas sûre. Vous voyez, vous pouvez encore modifier la 3D. Bon, c'est pas très joli, mais bon. Après vous changez la caméra, l'option de vue, donc vous en restant appuyé et en cliquant. Alors là la main c'est pour je sais pas pourquoi ça zoom, taille écran. Donc vous prenez le zoom, ça sert au zoom, hein, qu'est-ce que je vous ai dit. Alors ce n'est pas très normal. C'est pas grave. Donc là avec les couleurs, on clique en dessus, on peut les modifier. Ah oui, je vous avais pas montré pot de peinture, c'est facile, c'est une couleur, hein. Ça va dans le coin sélectionné. Donc on va passer là au on va faire un fond. Donc ici on va passer ici dans les calques. Alors un calque c'est un objet. Le calque tout au-dessus va être tout au-dessus. Après vous avez
pour aller dans calque et son mode de fusion. Voilà, c'est, attendez, non, c'est pas image, calque, attendez, hein, parce qu'il y en a plein, je ne comprends pas pourquoi. Bon, après, on peut aller dans ici, on va pas se casser la tête. Par exemple, si vous voulez faire, on va créer un nouveau calque ici. Ici, c'est à des groupes de calques, bon, c'est pas très important, ça sert quasi à rien. Alors, vous mettez là, vous le mettez tout en dessous, et vous choisissez, par exemple, on va dire la couleur blanc. Donc, hop. Comme ça, on a un dégradé. Donc après, on peut choisir le mode de fusion. Donc fondu. Fondu n'est pas très beau, je trouve, mais obscurcir, produit. Il y a des modes où ça peut vraiment faire des chouettes modes, comme je vais vous montrer ce que j'ai fait pour mes parents. Pour l'anniversaire, vous voyez, ça fait un truc. Donc attendez, je vais vous montrer. Document. Donc je sais pas pourquoi il est marqué LOL. Ah oui, c'était un test. C'était pour leurs 40 ans. Faut pas leur dire, hein, c'est bientôt. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors c'est un mode 3D, tout ça, avec des styles de calque. Donc le cœur que j'ai tout fait, c'est vraiment tout fait à la main, à part ça et ça. Bon, ça j'étais obligé de prendre, hein, sur le internet. Et je trouve que ça donne vraiment un bon rendu. Donc après, vous avez par exemple le cœur qui est en produit, pour qu'on voit un petit peu à travers et qui fasse impression qu'il soit dessus. Donc on peut quitter maintenant. Là, vous voyez lumière crue, lumière tamisée, machin, teinte. Ça peut vraiment couleur. Bon là, voilà. Par exemple, vous pouvez faire ça. L'opacité, vous pouvez la régler du calque. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça... C'est pour faire que les fichiers soient moins gros. Alors des fois, en rabaissant l'opacité, ça peut faire augmenter la taille de votre calque, tout simplement, de votre image, tout simplement, car l'image de derrière est une image très détaillée et moins on la voit, mieux c'est, on va dire. Alors vous pouvez faire enregistrer dans la web périphérique en allant dans le fichier. Et là, vous pouvez voir, en PNG 24, c'est la meilleure qualité. Comment l'enregistrer, c'est un pré-rendu, donc vous pouvez à 100%, vous pouvez cliquer sur moi et vous voyez ce que ça donne. Donc après, ce qu'on peut faire sur ce calque, on va le remettre en normal, opacité normale. Vous allez dans Images, dans Calque. Attendez, il faut que je retrouve. Ce n'est point normal. Attendez, parce que je sais plus où c'était. Je suis vraiment désolée là, mais alors je sais plus où je l'ai trouvé. Je suis vraiment... Oh là là, mais j'ai honte de moi-même. Mais pourquoi je le trouve plus? On dirait que ça a changé. Option de fusion peut-être? Non. Donc là, vous pouvez dans le style de calque. Bon, vous allez vous double-cliquez, vous faites... Enfin, ok. Double-cliquez. Nouveau style et tout ça. Vous avez vos styles qui sont déjà prédéfinis. Par exemple ça. Ça. Après, vous pouvez le modifier. Vous voyez, ça donne ça. Donc, vous avez l'option par défaut, l'opacité du fond, les couleurs, rouge, vert, enfin bleu, vous voyez. Alors, on va juste mettre le bleu, ça... Attendez, hein. C'était quoi encore que j'avais fait? Oh, d'accord. On va mettre complètement rose comme ça, vous voyez. Donc ombre portée, vous voyez, c'est derrière. Et ça permet de faire des choses en 3D. Donc l'opacité, ça change un peu rien, mais vous pouvez faire l'ombre portée. Et vous voyez, ça se met derrière. Alors vous faites normal. Et vous pouvez choisir la distance où elle se trouve. Donc on va essayer de rajouter une texture pour vous montrer ce que ça pourrait donner.
Écoutez, moi je vais tout supprimer. Et on va remettre une texture. Donc, on va juste voir combien de temps je filme. 20 minutes. Ouf, ben on va essayer de vite finir. Donc... Non, pas ça. Qu'est-ce que je... Donc on va mettre ça là. Vous savez ce qu'on va faire? Hop. Vous voyez mon calque. On le remodifie. Quand on l'ajoute, on fait Enter pour accepter. Et on va vous montrer, donc on va mettre un objet. On va créer un objet. Vous pouvez faire un nouveau calque. Ah oui, je vais pas montrer 3D. On va faire ça, nouveau calque, cube. Bon, alors vous le transformez, convertir en objet en cliquant droit dessus. Vous le convertissez en objet dynamique. Bon, le but c'est, la couleur n'était pas... On va essayer de bien le mettre. Attendez, excusez-moi. Pourquoi ça ne veut pas? Écoutez, on va pas se casser la tête. On met ça comme ça, par exemple. Vous mettez ça, hop. Bon, on va dire que c'est dedans. Et par exemple, pour donner un effet de portée, donc pour montrer que ça touche le sol, vous mettez une distance. Vous mettez une bonne distance. Et après, vous baissez l'angle. On va mettre à... Vous mettez comme ça. Et hop, là, on dirait que... Par exemple, là, on dirait que... y a une lumière qui vient de devant et qui éclaire. Vous faites OK. Ombre interne, c'est une ombre qui vient de l'intérieur. Donc ça fait comme si c'était ancré. Vous pouvez faire ça avec un texte. Donc on va le faire en blanc. Vous mettez tuto. Après, vous double-cliquez dessus. On va montrer tous les effets. Donc ombre interne. Vous voyez, ça fait comme si c'était ancré dans le... Vous mettez une distance normale. Taille. Et ça, on dirait qu'il est vraiment dedans, non? Vous trouvez pas? Personnellement, c'est mon truc. Donc là, après, vous pouvez faire une lueur externe. Donc en augmentant sa taille, ça fait ça fait un truc sympa, je trouve. Donc le grossi, je vous conseille pas de l'augmenter, parce qu'après ça fait pas très beau. Après vous avez ça, hop, et ça fait un texte qui est éclairé. Lueur interne, ben comment dire, ça fait une petite lueur faible. Bon, après, vu qu'on est dans le blanc, ça se verra pas très bien. Alors, bizutage, ça fait un petit effet de bord. Donc, ça fait un peu 3D, comme ça, si on peut appeler ça 3D. Profondeur, vous pouvez choisir votre profondeur. Donc, on va enlever l'ombre interne, sinon ça ne va pas le faire. Je vous recommande pas de mettre une grosse profondeur, sinon après, on va croire que c'est bon. Et après, contour. Texture, c'est... vous rajoutez quelque chose dedans. Donc, vous faites satin, par exemple. Et vous avez un script de couleur, donc vous choisissez votre couleur. Dégradé, vous choisissez votre dégradé. Un motif, voilà. C'est la dernière partie de notre tuto, donc on va vite regarder ce qu'est un motif. Donc vous avez plusieurs motifs préfaits, donc 2. Après vous pouvez créer votre motif en mettant... vous voyez tout ce que vous voulez, Game Tester TV, là, Exilus. Vous faites annuler, vous supprimez ça. Ça. Et on quitte, ne pas enregistrer, on fait fichier nouveau, et on va juste vous apprendre à créer un motif ou une forme. Donc la forme, c'est un style de calque, je crois. Bon, après on verra. Je n'ai jamais vu ce que c'était, mais sur tous les motifs c'est très utile. Donc vous prenez une forme de 50 sur 50, transparent de préférence. Vous faites commande ou contrôle et vous faites plus, et voilà. Donc on se retrouve à tout notre fichier et vous mettez, par exemple, vous voulez que dans un texte vous avez votre fond bleu et vous voulez qu'il soit marqué plein de fois
Game Tester, enfin, allez, comment ça s'appelle, Exilus par exemple pour moi. Donc vous prenez votre police, vous mettez tuto, on va mettre, ok, attendez, je vais juste, vous sélectionnez votre calque. Alors c'est logique que ce soit grand parce que c'est déjà une taille très grande de texte, mais en plus vu que ça a été modifié, le fichier a été agrandi plein de fois. C'est-à-dire qu'on travaille sur une une distance vraiment minime. Donc on va essayer que ça rentre. Et voilà, si vous voulez qu'il soit marqué ça en diagonale, ben vous foutez ça en diagonale. Et je vais vous montrer 2 secondes. Là vous avez votre tuto, c'est de la mauvaise qualité, je sais, mais c'est parce que on travaille dans le minuscule. Donc je vous conseille de l'agrandir. Vous faites ça, ça. Vous avez vos petits trucs là, vous inclinez. Ah zut, j'ai pas voulu faire ça, j'ai voulu. Allez, sélectionne bien. Merci. En tout cas, merci d'avoir regardé ce long tuto. Donc là, vous voyez édition, vous allez dans édition, une forme définir et vous utilisez comme motif et vous mettez nom, vous mettez tuto. Vous faites hop, calque, vous mettez en dessous. Vous mettez par exemple couleur. On va mettre noir, on va mettre allez, un petit bleu. Un bleu pas joli. Z. Mettez tuto. Et après vous faites calque. Incrustation de motif. Vous choisissez votre nouveau motif, tuto. Et vous voyez plein de tutos qui affichent. Alors vous pouvez faire ça avec des lignes. Hein. Très bien évidemment. Donc par exemple ça que je fais avec des lignes. Vous voyez ça peut faire ça. Comme ça, c'est un truc assez sympa. Donc là vous voulez faire quelque chose aligné. Et puis vous pouvez faire ça avec n'importe quel objet. Donc en réglant le motif, l'échelle, c'est le nombre, moins l'échelle est haute, plus il y en aura, on va dire. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé ce tuto. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message à Exilus, pas sur ma chaîne. En tout cas, moi je vous dis salut, à plus. Merci d'avoir regardé ces tutos. Et je vous laisse Dafonte et le site des broches dans la description. Allez, merci d'avoir regardé ce tuto. Bye. Abonnez-vous.